Bonjour à tous, c'est Caroun, bienvenue sur Top Secret Painting. Cette fois, c'est la peinture du Messer. Je vous fais un tuto complet pour obtenir ce résultat. Vous avez sans doute déjà vu la vidéo sur l'unboxing et le montage, donc c'est la deuxième partie. Aujourd'hui, on fait la peinture et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors pour le schéma de couleurs, j'aime beaucoup les couleurs de l'illustration et de la peinture studio qui est comment dire, fidèle à l'illustration. C'est très chouette et c'est clairement inspiré des Messerschmitt, je pense, de la Seconde Guerre mondiale. C'est très joli, j'aime beaucoup. Je voulais refaire un truc similaire quand même. Super. Je voulais refaire un truc similaire quand même tout en changeant un petit peu. Et notamment essayer autre chose que le jaune. Alors j'ai fait un test avec un petit Sturmwagen que voici. Et donc vous voyez que je suis parti sur une espèce de bleu ciel également, peut-être un petit peu plus coloré que sur la peinture studio. Pour la coque, cette espèce de bleu ciel, et puis j'ai fait une espèce de truc sur le dessus, une bande plus foncée qui déborde aussi un petit peu sur les côtés. Alors je vais vous montrer là une photo d'un vieux Messerschmitt, voilà, et donc quand on voit ça, on voit que sur la photo il y a une bande plus sombre sur le dessus, et puis comme une sorte de camouflage qui déborde un petit peu sur les côtés de la bande, avec des petites taches un petit peu sur les côtés. Alors il y a dû y avoir différentes peintures pendant la guerre, parce que j'ai vu plein de choses différentes, mais voilà, celui-là j'aimais bien un petit peu le style. Du coup sur mon Sturmwagen, j'ai voulu faire un truc similaire mais un petit peu tigré là, donc je lui ai fait un peu comme des rayures de tigre, et ça marchait pas trop mal. Donc le rendu est un petit peu aléatoire et pas super propre, c'est fait exprès en fait pour imiter un petit peu ce genre de camouflage un petit peu aléatoire et pas très très net. Donc je pense que je vais refaire ça aussi sur le Messer. On va essayer ça. Et puis pour la couleur, je suis pas parti sur un truc vraiment noir ou gris foncé comme ils ont fait. Là c'est plutôt noir. Sur le vieux Messerschmitt que je vous ai montré, c'est plutôt je crois un genre de gris foncé. Et là moi j'ai voulu que ce soit un petit peu plus coloré, donc je suis parti sur un bleu vert foncé, c'est mon classique Incubi Darkness. Hop là. C'est mon classique Incubi Darkness. Voilà, ensuite, donc à la place du jaune, je voulais faire un rappel. J'aime beaucoup la couleur violet prune des petits drapeaux de faction de Warcradle là. Et donc je voulais rappeler ça. Et de toute façon, je trouvais que ça allait très bien, personnellement, je trouve que ça va très bien avec le bleu ciel. Et voilà. Ensuite, pour finir et réchauffer un petit peu tout ça, je voulais quand même réutiliser du jaune et de l'or, ce qui a vraiment pour rôle de réchauffer le schéma de couleur, parce que sans ça, c'était un truc assez froid quand même. Quand il n'y a que le bleu ciel, le bleu vert foncé là, et puis le violet, c'est assez froid. Donc pour bien contraster et bien réchauffer ça, j'ai fait les verrières en jaune, en lumière jaune, et puis j'ai rajouté de l'or. Donc on va faire ça également. Bon, alors pour le bleu ciel, qui est un petit peu bleu vert en fait, il y a plein de façons de faire ça évidemment. J'avais pas de couleur, j'avais pas exactement la couleur que je voulais pour faire ça. Direct sorti du pot, alors j'ai utilisé un peu ce que j'avais. J'ai hésité un petit peu entre ces couleurs là, le Baharot Blue mais qui est vraiment très très bleu, et je voulais quand même que ça tire plus sur le vert. J'aime bien ce Ghostbuster Green là, j'avais envie d'essayer d'utiliser ça, mais pour le coup c'était un petit peu trop vert. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé le Ghost Blaster avec un petit peu d'Incubi Darkness. Allez, on y va. Je vais pas m'embêter à distinguer les zones tout de suite parce que je veux faire du brossage à sec après pour éclaircir ce vert.
Et donc je vais le mettre partout, et puis pour la suite, on verra. Bon, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule pour pas y passer 4 heures sur cette couche de base. J'ai pris un gros pinceau. Voilà, j'ai fait tout le dessous assez rapidement du coup. Ouais. Alors, après une couche, le rendu n'est pas très propre encore, donc pour avoir une belle couche uniforme, je vais passer au moins une deuxième couche. Voilà, alors pour ombrer ma couche de base, là il y a plein de solutions. On peut très bien faire, on pourrait très bien tester des lavis, un lavis turquoise de Celia Green Shade, ou bleu foncé, je pense que ce serait peut-être un petit peu trop fort quand même, de Draconov. Mais moi je veux qu'il ait l'air un petit peu usé et sale cet avion, très légèrement, donc avoir un petit peu de la crasse, de la poussière dans les coins. Et pour ça en fait je vais faire un lavis marron, un lavis de Agrax. Alors si je fais un lavis pur, il va peut-être être un petit peu trop fort, trop marqué sur ce bleu ciel. Ça va peut-être pas être très joli. À moins que vraiment je dirige mon lavis uniquement dans les creux, à certains endroits spécifiques. Mais ça je vais plutôt le refaire à la fin pour renforcer tout ça. Mais là pour faire un lavis global, je vais plutôt le faire partout. Et je vais peut-être le diluer un petit peu avec du médium. Donc quand je vais l'appliquer, je vais essayer de faire gaffe à pas faire des traces, des taches de lavis qui s'accumulent de manière un petit peu hétérogène et un petit peu sale, si possible. Hein, c'est parfois compliqué sur les grandes surfaces planes comme ça. Mais donc éventuellement, je peux revenir éponger, ramasser un petit peu l'excédent avec un pinceau humide ou en essuyant un petit peu avec les doigts comme ça. Je fais souvent ça avec mes doigts, ce qui fait que quand je fais ça, je vais quand même laisser le lavis qui est dans les creux aux endroits où je veux qu'il reste. Et je vais complètement l'essuyer quasiment sur ma surface. Je vais le diluer un petit peu avec du médium. Alors je vais mettre mon médium à côté, je vais pas forcément tout mélanger, ça va me permettre d'avoir éventuellement différentes variations de mélange. Alors on va faire un truc comme ça déjà, on va tester. Ce que ça donne, bah tiens je peux tester en dessous. Ça ferait quoi? Ok. Je pense qu'on est pas mal là. Ah voilà, problème sur un avion comme ça, c'est beaucoup plus difficilement. Ça va être beaucoup plus difficile que sur un petit véhicule avec plein de détails. Là j'ai des grandes surfaces planes et ça va pas être facile de faire un truc propre. Je fais gaffe parce que comme je suis en dessous, mais si je déborde sur le dessus, je vais avoir des vieilles taches après sur le... Des sales taches sur le dessus. Là où je serais passé. Puis là c'est pareil, il y a la difficulté d'avoir le dessus et le dessous. Et de devoir faire vite dans la continuité. Alors vous voyez, si je veux essayer d'éponger un petit peu comme je disais tout à l'heure, éventuellement avec mon pinceau humide, je peux revenir ramasser, mais ça c'est pas facile à faire. Surtout si j'arrive pas à essuyer mon pinceau comme il faut. Hop là. Ok. Ou alors, y aller avec les doigts. Mais ça c'est pareil, c'est pas évident. Voilà, ce genre de truc.
Ok. Là par exemple. Ok, je me sers de mes doigts pour estomper. Sur mes surfaces. Oui, donc ça rentre pas mal. Éventuellement, je peux garder des traces. Alors, il y a peut-être aussi les traces de ce que j'ai fait avant. Faut quand même garder l'esprit qu'après, derrière, je vais faire des brossages et je peux éventuellement reprendre un peu ma couleur de base. Mais vous voyez que là, j'ai réussi à faire un petit peu un dégradé grâce aux propriétés du lavis et grâce à mes doigts. Alors, j'ai peut-être beaucoup de lavis là dans le creux et j'ai peur qu'après il coule. Hop là. Je vais ramasser un petit peu quand même. Je préfère revenir plus tard, renforcer l'effet. Ok, donc là, faut juste être méthodique et travailler vite. Parce que là, ça a commencé à sécher peut-être. Et je vais faire une marque quand je vais reprendre là, si ça se trouve. Et je vais refaire une deuxième couche ici et une première couche là. Et je vais avoir une différence et je vais avoir une marque entre les deux. Donc en fait, c'est une question de rapidité. Alors, on a éventuellement un coup de chaud, un coup de stress. Quand on fait ce genre de truc. Surtout quand on n'a pas confiance en soi, qu'on ne sait pas trop, c'est les premières fois qu'on fait ça. On peut avoir un gros coup de stress, un gros coup de chaud, et puis être un petit peu en train de flipper en train de faire ça. Donc il faut juste avoir confiance, y aller cool, mais rapide. Y aller cool, mais vite. Est-ce que si j'estompe avec un pinceau là? Voilà, ça peut être ça, mais le problème c'est que là je le ramasse un petit peu dans les creux. Donc je vais laisser tomber, je vais reprendre mes doigts, c'est finalement l'outil que je maîtrise le mieux. Hop là. C'est mes gros doigts. Alors. De toute façon, je vais reprendre après la couleur de base éventuellement. Avec mes petits brossages. Donc c'est pas très grave si c'est pas super clean partout. Mais vous voyez quand même, j'ai réussi à faire un espèce de petit dégradé sympa là. Et c'est plutôt cool. Alors voilà, je me méfie parce que les endroits où je remonte sur l'aile d'un côté puis que je vais reprendre par-dessus, je vais sans doute me retrouver avec des marques aussi. Mais il va y avoir beaucoup de travail à mon avis sur l'avant des ailes, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, sur les côtés, par exemple ici, je vais commencer à avoir fait des cochonneries sur les côtés de la carlingue et qui risquent de me faire des marques. Je suis assez satisfait de mon... Bon, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc c'est sec et je vais maintenant commencer les brossages à sec. Alors j'hésite à refaire un brossage de ma couleur de base. Je sais pas si c'est indispensable ou d'éclaircir directement. Mais même avec ma couleur de base, ça va rééclaircir puisque là, ça a quand même un petit peu assombri même sur les surfaces. Alors, je vais tester en dessous, tiens. Je vais tester en dessous de faire avec ma couleur de base. Alors, je vais prendre un pinceau à brossage. J'ai différentes tailles. Plus je fais petit, plus je vais aller dans les creux. Donc, il vaut mieux avoir un pinceau assez grand en fait. J'hésite même à prendre le plus gros, mais peut-être pas. Je vais rester sur le moyen. J'en ai un plus petit aussi. Je vais rester sur le moyen. Ils sont très bien ces pinceaux-là. Voilà, donc, je recommence. Là, j'ai davantage sur mon pinceau. Faut pas qu'il en reste trop. Bon, ce brossage est pas forcément super flagrant, mais ça peut me permettre de reprendre des endroits où j'ai eu des taches, par exemple, de la vie, et d'essayer de reprendre ça en faisant disparaître un petit peu les marques.
Allez, maintenant je vais éclaircir. Et en fait, pour avoir un petit rang, pour réchauffer un petit peu encore la couleur, alors j'aurais pu, souvent ce que j'aime bien faire, justement pas quand j'ai besoin de réchauffer la couleur, souvent ce que j'aime bien faire c'est éclaircir avec du gris. Éclaircir avec du gris, ça va permettre de donner un rendu usé, délavé à la couleur. Et là, je veux plutôt essayer de réchauffer un petit peu ma couleur, donc je vais l'éclaircir avec une couleur os. Donc là, c'est du Rathbone. Voilà, une couleur os, une couleur squelette. Okay, donc je ne sais pas si vous allez voir la différence. Ça commence à se voir un petit peu là. Encore une fois, sur les grandes surfaces planes, c'est vraiment pas le plus facile. Ni pour faire des lavis, ni pour faire des brossages, parce que... pas beaucoup de détails à prendre, à accrocher quoi. Bon, je vais y aller avec de l'os pur. Alors là, je vais faire gaffe. Donc là, j'y vais plus léger. J'appuie moins sur mon pinceau. J'essaie de plus effleurer. Plus je prends du clair, plus j'essaie d'effleurer uniquement. Voilà, puis je peux même essayer un peu de faire quasiment les arêtes avec mon pinceau à brossage là. Bien que je pourrais reprendre quelques arêtes après au pinceau pour rendre ça un petit peu plus tranchant, un petit peu plus acéré. Sachant que pour l'instant je ne sais pas quelles choses vont être de quelle couleur après. Hein. J'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais mettre mes zones violettes, de l'or, etc. Donc je fais un truc global et puis on verra. Voilà, bon bah là c'est sympa. Là ça rend bien. Je reprendrai peut-être quelques arêtes de manière plus nette au pinceau. Mais je vais attendre d'avoir posé mes autres couleurs et voilà, pour pas éclaircir proprement partout et m'embêter à des zones qui finalement seront d'une autre couleur. Mais là déjà, vous voyez qu'on a un bon petit rendu sympa. Alors c'est peut-être pas exactement comme sur mon Sturmpanzer, bah c'est pas grave. Faut trouver une méthode et après arriver à s'y tenir. Là j'aime bien cette couleur là. C'est beau hein. Allez, on va partir sur notre bande en Incubi Darkness sur le dessus. De prime abord, d'ordinaire, j'aurais tendance à faire ça au pinceau, à dessiner le truc avec mon pinceau comme d'habitude. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de donner un peu de texture et d'aléatoire avec un pinceau à brossage. Je sais pas, en brossant un peu ou en tamponnant, donc on va essayer. Je tâtonne un petit peu là. Alors j'humidifie un tout petit peu. Pareil qu'il faut faire ça, j'humidifie un tout petit peu mon pinceau à brossage. Voilà, j'éponge bien l'eau que j'ai en trop. Et puis voyons voir ce qu'on va faire. Je sais pas. J'hésite entre juste tamponner et puis faire un vrai brossage. Je vais quand même enlever un peu d'excédent de peinture de mon pinceau. Alors si je tamponne, ça fait quoi ?
Si je tamponne, vous voyez que je peux avoir des trucs un petit peu... comment dire, en recouvrant pas complètement, en voyant des petits pointillés. C'est pas forcément ce que je veux. Peut-être sur les côtés, pourquoi pas. Donc soit je peux tamponner plus, ou alors brosser. Je vais insister en tamponnant, tiens. On va voir ce que ça donne. Je vais faire plusieurs passages. Je ne suis pas en face de la caméra. On va continuer ça derrière. Alors je mange un petit peu sur la verrière quand même pour pouvoir bien faire le tour à la bordure et que ça épouse ma verrière. Alors question, est-ce que je monte sur l'aileron? C'est le genre de truc que je fais un peu au fur et à mesure, par élimination. Ce que je suis sûr de vouloir faire au départ, et puis après j'étends le motif par exemple. En voyant un petit peu, et c'est pareil, c'est comme ça que je décide aussi quelle zone je fais de quelle couleur. Je fais par élimination d'abord ce que je suis sûr, et ensuite je vois un petit peu comment le reste va s'accorder avec. Donc là par exemple je vais faire toute ma bande, je vais faire éventuellement des rayures, des deux tigres un peu sur le côté, et après quand j'aurai fait ça, parce que ça je suis sûr que je voulais le faire, et ben je vais après choisir quel endroit vont bien aller pour mettre mon violet par exemple. Bon bref, alors je continue ça. Est-ce que je remonte sur l'aileron? J'ai envie d'essayer, je pense que ça peut être sympa. Allez, on va y aller. Et je pense que je ferai le côté de l'aileron en violet. Pour faire un marquage. Voilà, on va faire tout le dessus comme ça, tout le bord avant. Ok, je reprendrai au pinceau éventuellement pour faire le côté bien propre. Bon, déjà je trouve ça sympa. Ça me plaît pas mal. Alors, je vais y repasser quand même. Mais c'est sympa le fait que le côté soit moins marqué en fait. Je vais essayer de pas trop y aller large parce qu'après on va pas comprendre, mais si je veux faire des espèces de rayures un petit peu sur le côté, on va pas comprendre. Si je leur laisse pas la place pour être bien visible quoi. Vous voyez là ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu le côté qui est moins foncé, moins marqué, et le centre qui est plus marqué. Alors c'est pas forcément très régulier non plus sur les côtés là ce que j'ai fait. Bon, ça m'a l'air à peu près symétrique mon truc. Je sais pas non plus exactement où je vais mettre du violet sur l'avant de l'avion là. Je sais pas si je vais faire juste le tour par le bas comme ça, un peu comme sur l'illustration. Vous voyez qu'il y a tout le haut qui est une bande noire et après le jaune est juste sur le côté et en dessous. Je sais pas si je vais faire ça, peut-être. Ou alors reprendre tout l'anneau qui entoure le moteur en violet, je sais pas trop. Donc le pinceau va me permettre de peaufiner un petit peu aussi les endroits où j'ai des marques pas très belles. Et puis d'arriver à faire ça un peu plus symétrique. Bon, alors si je voulais faire des rayures, je ferais ça où? Sachant que je vais peut-être garder un peu de place pour mettre du violet là. Alors je sais pas trop ce que je fais. Je pense que ça va pas être très lisible mes
ma belle grille d'aération va pas être très lisible si je fais une rayure dessus. Donc je pense que je vais plutôt partir... Ah ouais, c'est pareil, j'ai une petite plaque là, que je vais peut-être faire en or après derrière. Est-ce que je fais vraiment des rayures? Est-ce que j'en fais derrière aussi? Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Juste un peu à l'avant. Ça fait un peu penser... ça fait un peu poisson quoi. Requin, raie, on sait pas trop, mais il y a un petit aspect marquage animal en fait qui est sympa là. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, il faut que je sois symétrique, ce serait bien. J'aime plutôt... Pas mal. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Vous voyez que j'ai fait la bordure de l'arête de l'aileron aussi, là, bien propre. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant pour ce bleu foncé. Je verrai si je modifie ou si je fais des ajouts après, quand j'aurai un peu mis les autres couleurs. Là, je sais pas trop où je vais pour l'instant, donc on va voir si ça passe comme ça. Donc maintenant, je vais faire mon violet. Un truc un petit peu prune là. Et comme base, je vais utiliser du Screamer Pink. Alors, j'ai comme idée de faire en violet donc tout le côté là de l'aileron. Et je pense que je vais tracer une grosse bande large. Une grosse bande large en violet dans laquelle je vais avoir ma croix qui va être soit en or soit en blanc. Bon, alors là, c'est pas évident de faire un truc bien droit et surtout qu'il soit dans l'axe de symétrie, qu'il soit parallèle à l'axe de symétrie de l'avion. C'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est pas dit que l'aile, en fait, comme l'aile est de travers, c'est pas dit que l'aile épouse vraiment ce principe-là. Et notamment là, bah, il y a une petite bordure du truc avec les tubes là, ou je sais pas quoi. Qui est pas forcément parallèle, je sais pas trop, ça a l'air à peu près. Alors j'avais le petit truc là sur l'aile aussi à l'arrière. Je l'ai peint entièrement parce que sinon ça allait faire un truc en billet. Bon, je sais pas. Ok, je suis pas trop mal. Alors j'y vais un petit peu comme un cow-boy, hein, parce que je sais que je maîtrise à peu près le pinceau, mais c'est pas évident de faire un truc droit comme ça. Pour ce genre de truc, là, l'idéal c'est de mettre un petit scotch de masquage. À la rigueur, je pourrais le faire de l'autre côté pour vous montrer, parce que j'étais pas tellement sûr de moi non plus là. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. De toute façon, c'est bien possible qu'il y ait des traces d'usure et tout ça. Ensuite, que je rajoute un peu de weathering. Et donc, c'est aussi le truc qui permet de camoufler les erreurs. Voilà, s'il y a un moment, un endroit qui est pas très beau, bah, je fais une grosse écaille de peinture un petit peu à cheval entre les deux. Ou alors des traces grises ou des traces de calamine un petit peu de salissure plus foncée là. Hop là. Ok, je vais repasser ça. Alors, en dessous de l'aile, j'ai pas forcément envie de m'embêter, je sais pas. J'ai juste prolongé un petit peu la bande sur l'avant du rebord de l'aile et puis je l'ai pas fait complètement. Je vais pas trop m'embêter parce que franchement, personne n'ira regarder en dessous, quasiment jamais. Une fois on regarde et ah d'accord. Puis après quand on va jouer, ou même quand c'est exposé, on verra rien. Donc je m'embête souvent pas beaucoup avec le dessous des figurines. Mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Alors, bah tiens, je vais vous montrer
On va essayer avec du scotch de masquage. Alors ça, c'est du scotch Tamiya. Évidemment, il ne faut pas prendre du scotch de masquage pour les travaux de peinture de votre maison. Ça va pas le faire. Normalement, en général, ça va pas le faire. Je pense que j'avais déjà testé, hein, c'était dégueulasse. Par contre, ça, c'est un scotch qui colle bien et qui s'en va bien sans arracher toute la peinture. En plus, il adhère bien à la figurine. Donc la peinture va pas, normalement, va pas trop baver en dessous. C'est ça qu'on veut éviter. Alors, je suis pas bien en face, alors je vois pas bien ce que je fais. Est-ce que je suis droit? Ben, pas du tout. Alors l'avantage, c'est que ça se repositionne facilement. C'est un peu mieux. Je crois que sur l'autre, je passe pile sur le rivet là. C'est pour ça que je m'embête pas forcément. En général, je m'embête plus avec le scotch de masquage. On passe plus de temps à poser le scotch et à peindre après que si on n'avait pas mis de scotch et qu'on était allé au pinceau, parce qu'en général, sur des petites figurines comme ça, j'y arrive assez bien. Ou quand je fais des camouflages, où je sais que je vais avoir beaucoup de weathering derrière, et puis des écailles de peinture et tout ça, je m'embête plus, je fais au pinceau. Alors j'espère que ça va bien adhérer là, parce qu'il y a quand même plein de petits détails, des petits rivets, des machins. Pour pas baver après. Normalement on est bon. C'est pas mal. Allez, on y va. Là où j'ai pas tellement besoin, parce que je vais me guider sur la rainure qui est là. Alors, je sais pas si j'attends de faire une deuxième couche pour enlever mon scotch. Ce serait mieux. Allez, on retient. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça a un petit peu bavé au niveau du rivet, comme je l'avais prédit. Parce que c'était un petit peu soulevé. Voilà. Est-ce que je suis parfaitement parallèle? Par contre, pas forcément. Mais bon, tant pis. Hein. Alors, voilà où j'en suis. J'ai fait les deux ailes. J'ai fait les deux ailerons. J'ai un petit peu fait une bavure avec mon doigt ici. Et j'hésite. Donc pour l'instant, j'ai juste fait le tour du moteur en violet. Et je me demande si je vais pas recouvrir la grille complètement pour faire un anneau qui fasse le tour beaucoup plus large là. Comme sur cette illustration. Parce que je trouve que c'est sympa et ça met bien en évidence toute la partie moteur quoi. Voilà, donc j'ai repassé tout l'avant par-dessus la grille. Ça fait un petit peu sombre là l'avant parce qu'il y a le bleu foncé et le violet. Mais j'ai ma petite idée pour, vous inquiétez pas, pour que ce soit plus harmonieux, plus contrasté. Déjà je pense que je vais faire des lumières jaunes qui vont ressortir par les grilles là. Et à mon avis je vais faire la turbine en or. Histoire de contraster un petit peu avec tout ça. Maintenant, pour travailler un peu ce violet, eh bien, je vais déjà faire un lavis. Donc là, ma couleur est plutôt rose prune un petit peu. Et je vais faire un lavis violet. Je ne sais pas si vous voyez là, un petit peu dans les creux des armatures qui tiennent la porte, des gonds qui tiennent la porte. On voit que c'est plus violacé. Donc je vais faire un lavis violet. Et après, je vais éclaircir avec du orange. En mélangeant du orange à mon rose. Donc, je vais faire un lavis violet. J'ai pas tellement de lavis violet digne de ce nom.
Alors vous pourrez essayer si vous voulez faire le même schéma de couleur avec des lavis plus récents. Moi j'ai un vieux lavis violet qui est un petit peu trop vieux et il se comporte plus très bien. Donc je vais plutôt faire moi-même un lavis avec de la peinture et du médium. J'hésite. J'avais essayé un petit peu avec celui-là, mon vieux Lich Purple que j'adore parce qu'il est très saturé, sauf qu'il est pas tellement plus foncé que mon Screamer Pink. Donc je vais plutôt prendre le Nagaroth Night qui est moins saturé mais qui est plus foncé. Donc je vais prendre de ça. Je vais en mélanger avec du médium. Alors je vais peut-être déjà prendre mon médium d'abord pendant que mon pinceau est propre et pas tout violet. Voilà, vous voyez rien, c'est normal. Voilà, alors je pense que la consistance est pas trop mal là. Alors on va essayer de pas trop baver sur le reste. Voilà, dans l'idéal, j'aurais pu mettre mon scotch de masquage et puis le laisser pendant tout le temps où je travaille ma zone violette. Quand je vais faire mon lavis, quand je vais faire mes éclaircissements, etc. Par contre, méfiez-vous, à force on accumule les couches de peinture et quand on enlève le scotch, eh ben, il reste un relief du coup. Là où la peinture s'est accumulée contre le scotch. Donc méfiez-vous de laisser le scotch tout le temps et de faire plein de couches comme ça peut être... ça peut poser problème éventuellement après. Alors maintenant je vais éclaircir mon violet et éventuellement je peux repartir un petit peu avec mon Screamer Pink pour reprendre la majorité des zones. Je peux tester un petit peu ce que ça va donner. C'est pas forcément indispensable, ça va être subtil. Donc je fais juste attention de ne pas revenir dans les creux où j'ai mon lavis. Alors cet éclaircissement un petit peu subtil étant passé, je vais maintenant éclaircir vraiment et je vais mélanger avec du orange. Ça peut paraître un petit peu bizarre mais ça donne un petit rendu sympa. Donc j'ai pris un orange assez vif là qui va me permettre d'éclaircir justement, c'est le Troll Slayer orange. Alors je vais faire le bord de l'aile. Ce que j'aime appeler le bordel. J'ai des reflets de partout là. Éventuellement je peux commencer à faire des petites traces comme ça qui peuvent symboliser des traces d'usure, de petits impacts de trucs. Voilà, je sais pas si on voit très bien, la lumière est un peu moche. Bon alors, à vous de voir ce que vous préférez, un peu plus rosé, un peu plus orange, j'ai essayé différentes choses avec une couleur chair, avec un peu plus d'orange, un peu moins d'orange. Bon. L'idée c'est d'avoir à peu près le même genre de teinte entre le rose et l'orange et éclairci. Bon. Voilà, une teinte un peu saumon foncé là.
Bon, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai un très mauvais éclairage aujourd'hui, j'y arrive pas. J'espère que vous voyez. Ouais, ça rend pas mal. Donc j'ai fait des petits accros sur le bord du moteur là. Maintenant que je sais où j'ai posé mes couleurs par rapport à mon bleu foncé là, je vais le travailler quand même un petit peu, je vais l'éclaircir quand même un petit peu parce que là il est relativement plat. Et pour ça, en fait, je vais reprendre en fait un mélange de ma couleur, c'est-à-dire Link Ubi Darkness, avec un petit peu de mon vert Ghost Blaster là. Je vais essentiellement reprendre si j'ai quelques arêtes bien définies sur cette zone bleu foncé, comme ici par exemple. Voilà, juste que cette zone-là ait l'air un petit peu moins plate, quoi. Alors, éventuellement, j'éclaircis une deuxième fois, un petit peu plus clair et plus fin. Je vais faire les croix en blanc, gris clair, blanc. Donc pour faire du blanc, il faut qu'il soit un petit peu... si je veux pouvoir l'éclaircir, en fait, il faut que je sois un petit peu plus foncé que du blanc. Donc par exemple un gris clair que je vais ensuite pouvoir éclaircir sur les arêtes. Donc voilà, je cherche pas forcément du blanc blanc. Alors je vais prendre un gris assez clair, l'Administratum Grey, je vais faire une couche de base avec ça, je pense, et je vais revenir après l'éclaircir avec du blanc. Ça va me faire un gris neutre qui va aussi faire une petite respiration dans toute cette couleur là. Donc je vais reprendre entièrement en gris mes croix en faisant attention de ne pas déborder évidemment sur ce que j'ai fait autour. Bon, vous voyez que le gris, du coup neutre, sans couleur, et au milieu de toute cette masse colorée, finalement ça flatte l'œil. Hein, c'est agréable à l'œil. Je trouve que c'est assez important de temps en temps d'avoir des zones grises dans un schéma de couleur. Ça permet vraiment d'alléger un petit peu le truc, de faire une respiration, de rendre le tout plus harmonieux. Alors je vais l'éclaircir au blanc. Je ne savais pas trop quoi faire avec ces croix sur le côté là parce qu'elles ne sont pas entourées de rose. Alors est-ce que j'aurais dû faire une bande rose pour l'entourer un peu comme là? Ils ont fait une bande blanche pour l'entourer, que ce soit mieux. Je ne sais pas. Ou alors je me disais que je pouvais peut-être aussi la faire après en or ou en métal ou autrement. Bref, là pour l'instant elle est en gris, ça se voit pas trop. Peut-être que je détourerai mieux après ou peut-être que je la ferai en or. Je vais voir après. Donc je vais éclaircir avec un peu de blanc. Tiens, j'en avais là, je vais revenir le piocher. J'en ai pas beaucoup. C'est pour vous montrer.
Alors, est-ce que ça va être un peu trop tranché? Peut-être un petit peu. Je vais mélanger ce blanc avec un peu de gris ou reprendre un gris plus clair qui est tout près, par exemple du grès cire. Là, le blanc était peut-être un petit peu trop tranché. Du grès cire ou du Corax White, on va voir ce qui rend mieux. On va essayer. J'éclaircis les arêtes de manière un petit peu large, de manière à pouvoir revenir après plus finement. Avec du blanc par exemple. C'est pas obligé d'aller si loin, hein. Vous voyez, ça c'est mon Administratum Grey. Ça c'est mon grès cire. Ça c'est mon Corax White. Et ça c'est mon blanc. Finalement le blanc, je pense qu'il va même être trop tranché. Je sais pas si je vais m'en servir. Je vais peut-être juste faire les arêtes au Corax White, là ça va peut-être suffire. Oh oui, ça va suffire. Bon, sur le tank, j'ai quand même fait les chenilles en acier. Je ne me voyais pas trop faire des chenilles dorées. Ça aurait pu, hein, mais bon. Par contre, vraiment, je compte sur cet or pour réchauffer le schéma de couleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. De même que les lumières jaunes. Alors, est-ce que je vais quand même faire des zones en acier pour que ce soit un petit peu plus logique? Par exemple, je pourrais peut-être faire la partie réacteur là en acier. Les canons, je sais pas, la turbine, je ne sais pas. Ou alors est-ce que vraiment j'y vais à fond sur l'or et puis tant pis. Je pense que je vais faire ça plutôt. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc je prends mon rétributeur armour. Bon, alors j'ai fait l'hélice de la turbine. Je pense pas forcément garder la pointe en or, mais là pour peindre l'hélice, de toute façon j'avais pas tellement le choix, j'en ai mis plein dessus. Donc je l'ai fait en or pour l'instant, on va changer peut-être ça après. J'ai fait 2-3 petits détails comme ça qui dépassent en or pour faire des jolies petites touches dorées un petit peu partout. Par contre, pour le cockpit, j'ai commencé à faire les armatures en or pour voir. Et je pense que ça va être un peu too much. J'ai pas complété tout le tour là, parce que je pense que si je fais les deux arceaux là, il faut que je fasse aussi tout le bord. Mais comme je vais déjà avoir la verrière en jaune, je pense que ça va faire trop ton sur ton et ça va pas le faire. Donc je vais plutôt reprendre ça à mon avis en bleu foncé Incubi Darkness là, pour avoir un contraste sympa entre les armatures et les vitres. Qu'est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est une vitre? Est-ce que c'est pas une vitre? Il y a la petite antenne au milieu. Là, sur l'illustration, c'est pas une vitre. Sauf qu'il n'y a pas tellement ce relief de sculpté là, comme s'il y avait une petite vitre sur le côté, mais tout le reste c'est de la carlingue opaque. Je sais pas comment je vais faire. Alors, pour le cockpit, vous voyez que j'ai repris finalement. Je trouvais ça très stylé. Alors, la sculpture est pas exactement la même que sur le. Même la forme de l'avion et tout est pas exactement la même que sur l'illustration, mais vous voyez qu'il y a une petite armature aussi sur les côtés de la vitre de devant, et puis là il y a une petite vitre à l'arrière, mais le reste est recouvert. J'ai décidé de faire pareil, parce que je trouvais ça très stylé, donc j'ai gardé un petit espace là. C'est pas très propre pour l'instant, mais comme je vais faire des lumières jaunes qui vont déborder par un halo sur le côté, c'est pas très grave. Je vais reprendre ça plus clair quand je vais préparer mon jaune. Et donc j'ai une petite armature là sur le dessus de chaque côté. C'est chouette. C'est chouette.
Ça dessine bien le cockpit. Du coup, j'ai fait entre les armatures là du doré. Et puis je crois que je vais m'en tenir à ça pour le doré. Donc maintenant, on va faire un lavis de marron Agrax. Donc en fait, partout où j'ai de l'or, je vais le recouvrir par ce lavis et je vais m'en servir aussi pour, comme ça va ombrer, je vais bien détourer mes zones comme ça avec du lavis qui s'accumule sur les côtés. Voilà, donc je vais faire ça partout. Ça va être plus contrasté avec le bleu clair, le vert clair de ma coque. Ça va être plus sympa. Voilà, j'ai fait mon lavis marron partout, donc ça a bien assombri mon or. Je vais le reprendre un petit peu avec mon rétributeur armour et éventuellement après avec un petit peu de couleur argent mélangée, du Runefang Steel. Hop là. Donc d'abord je vais reprendre un petit peu avec mon or de base pour l'éclaircir. Un tout petit peu. Je vais aller très doucement, j'ai envie qu'il reste assez sombre finalement. Voilà, et donc j'ai mélangé un peu de Runefang Steel avec mon or ici à peu près à moitié-moitié pour faire un or plus clair. Et je vais faire des très petites pointes avec ça. Mais c'est même pas obligé. Je sais pas si vous allez voir la différence. Là, des fois on voit la différence que vraiment quand je prends du Runefang Steel pur. Bon, j'ai fait des petits tests pour renforcer les ombres et mettre en valeur ces petites dépressions avec des petits reliefs là en forme de tube ou je sais pas quoi. J'ai essayé un peu du marron, j'ai essayé un peu du turquoise du Celia Green Shade. Et finalement, je suis parti sur un petit mélange entre du Celia Green Shade et du Atonian Camo Shade, donc un vert kaki et un bleu turquoise. J'ai fait un petit mélange des deux là, qui me paraît pas mal, et c'est ce que j'ai fait ici et ça me plaît bien. Ça reste dans les tons entre le bleu et le vert quoi. Donc je vais vous remontrer sur l'autre côté. Je l'ai dilué un petit peu aussi parce que je veux pas que ce soit trop prononcé non plus. Je suis en train de faire des grosses bavures partout. Et voilà, tout simplement. Je me demande si j'ai pas un petit poil ou un petit cheveu là. Voilà. Bah, c'est plutôt sympa, ça les met en valeur sans non plus faire quelque chose de trop visible ou trop contrasté, comme par exemple si j'avais fait de l'or ou du métal ou quoi. Donc c'est pas mal. Au passage, vous voyez que j'ai repris aussi l'intérieur de ces trois rainures avec du métal doré que j'ai ombré avec mon lavis marron. Donc c'est discret, ça se voit pas trop mais ça se voit un petit peu quand même, j'aime bien. Bon, alors comme j'avais dit, je pensais à la fin peut-être renforcer certaines ombres avec des petits lavis. Alors je vais y aller avec mon petit mélange là, on va voir ce que ça donne. Je l'ai dilué un petit peu avec du médium. Ça peut se faire aussi à l'eau, ça dépend comment on arrive à contrôler le lavis, pas qu'il bave et qu'il fasse des marques.
Alors, comme j'avais dit, je peux reprendre aussi quelques arêtes un petit peu plus fortement sur mon bleu-vert, là, maintenant que tout est fini. Alors, si j'essaie avec ma couleur os, est-ce que ça passe? Maintenant, je peux essayer de faire un peu des traces d'usure. Alors, il ne va pas falloir que je fasse trop prononcé parce que quand même ma coque est très claire là. Ça peut être des petites traces de gris. Ça, du downstone. Downstone. Bien dilué. Ça n'est pas trop sur mon pinceau. Oui, j'ai déjà commencé à faire des petits essais, mais avec les lavis, ça fait un petit peu... C'est pas assez net. Ça bave un petit peu. Ça va rajouter un petit peu de mouvement. Faire des petites rayures toutes fines. Je pourrais reprendre certaines un peu plus marron après. J'aurais pu faire avec ça, par exemple, un gris qui est un petit peu marron aussi, ça aurait peut-être pu être mieux, ou différent. Peut-être pas changer grand-chose. Un petit peu plus coloré. Des grosses, des petites, mettre de l'hétérogénéité, voilà, tout ça c'est ce qui va faire un rendu un peu réaliste. On rejoint un peu les techniques de weathering que j'avais montré dans ma vidéo sur le bleu, sur la peinture des Français. On va pas trop en faire non plus, alors dans l'idéal il faudrait que je fasse en dessous quand même si on va pas trop regarder, mais ça va peut-être faire bizarre si on le regarde de face, s'il n'a pas des traces en dessous. Quelques-unes quoi. J'avais beaucoup fait ça sur mes vaisseaux spatiaux sauriliens de Firestorm Armada. Beaucoup de traces comme ça.
Puis éventuellement plus marron, mais il faut que je fasse gaffe aussi parce que comme ma coque est très claire, là ça va être très 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 foncé. Je vais peut-être le mélanger avec un petit peu de gris. Diluer un petit peu et y aller très parcimonieusement. Parce que ça va beaucoup se voir. Voilà. C'est presque trop. Bon, et pour finir, pour mes lumières, essentiellement ça va être la verrière, les petits évents du moteur ici, et puis le réacteur à l'arrière. Avant de passer du jaune, je vais repasser du blanc pour que le jaune soit bien vif. Alors pour mes lumières jaunes, je vais partir ici sur de l'Averland Sunset, parce que c'est un peu quasiment le seul jaune que j'ai, et je pense que n'importe quoi peut faire l'affaire, mais il est entre guillemets relativement foncé, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas un jaune très très clair, ce qui va me permettre de faire ma base de jaune et mon halo. Donc, je vais le diluer un petit peu quand même, ce qui va me permettre de garder un peu du blanc par transparence peut-être. On va voir comment ça se présente. Et je vais pas hésiter à déborder un petit peu sur ce qui est autour. Ça va me permettre de montrer qu'il y a un éclairage, qu'il y a un halo de lumière. Autour. Alors je vais pas forcément faire mon halo en même temps que ma couche de base là. Ok. Et c'est pas grave si c'est très flashy parce que c'est un peu le point focal de la figurine quand même. Le cockpit c'est un petit peu son visage. Hein. Là vous avez tous les dessins animés de Planes dans la tête maintenant. Ok, je vais revenir une deuxième fois pour que ce soit un peu plus homogène quand même. Ok, alors pour le halo, je veux de la peinture un petit peu diluée quand même. Hein. Et je vais essayer de déborder un petit peu sur ce qui est autour, les armatures là. Je vais essayer de faire comme un petit filtre coloré sur mes armatures. Bon, je voudrais bien qu'il en reste quand même quelque chose un petit peu de mon bleu là. Donc c'est pas forcément évident à doser. Bon, ben, je vais éclaircir du coup mon jaune en plusieurs étapes pour essayer de faire un petit dégradé. Alors là,
Ouais, je vais essayer de le faire partir un peu de l'avant, la lumière, là, si j'y arrive. Je ne garantis pas. Ok. Donc je vais aller du plus clair, du plus foncé au plus clair vers l'avant. Et sur la verrière du dessus, ben je sais pas. On va peut-être faire pareil. Mais peut-être que je vais rester plus foncé sur l'arrière. Enfin, peut-être plus foncé sur cette verrière tout court. Alors notez que je fais pas juste une vitre qui est éclairée par le soleil extérieur. Là, je veux faire un truc avec une impression d'éclairage à l'intérieur. Donc je vais pas forcément faire des reflets sur la vitre, etc. Je veux vraiment avoir une source de lumière interne. Alors je pourrais peut-être avoir quelque chose d'hétérogène un petit peu parce que c'est peut-être j'ai peut-être le pilote qui est éclairé à l'intérieur, là j'en sais rien, des trucs du relief de ce qu'il y a à l'intérieur de la cabine. Mais je sais pas si ça va être lisible si je fais ça. Petite pointe de blanc. Tout au bout. J'ai gardé un petit liseré jaune quand même à l'avant qui était joli là. Tableau de bord on va dire. C'est pas mal là. Alors, au-dessus, est-ce que je laisse ça comme ça? Je sais pas. Peut-être un peu bizarre. Peut-être quand même que je l'éclaircisse un petit peu vers l'avant aussi là. Sinon, ça va peut-être avoir l'air un petit peu plat.
peu mieux peut-être. Ça, c'était peut-être une bêtise. Est-ce que ce serait plus clair quand même là sur les côtés? Peut-être sur les arêtes. Hein. Mes yeux fatiguent et mon pinceau aussi. Voilà, j'ai terminé mes lumières et donc j'ai bien fini ma verrière, j'ai fait quelques petites retouches sur les armatures, etc. J'ai aussi fait le réacteur dans le même esprit à l'arrière, avec un petit halo qui déborde un petit peu sur la carlingue au-dessus, sur les moteurs sur les côtés. Et puis voilà. Puis donc j'ai fait aussi les lumières qui sortent des évents du moteur ici. Avec des petites traînées de lumière qui partent un peu vers l'arrière, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Ça peut être des petites flammes qui sortent ou des petits... Voilà. Après, donc, des petites retouches par-ci par-là, ben, je l'estime terminée. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, je suis complètement convaincu par ce schéma de couleur, je trouve ça génial. Et en dessous, je me suis pas trop embêté, hein, je vous remontre quand même un petit peu ce que j'ai fait, mais voilà, en gros... j'ai refait les pneus en noir, j'avais un petit peu détouré le train d'atterrissage là, j'ai fait un petit bidule là en bleu foncé, histoire de... Bon, 2-3 détails, mais je me suis vraiment pas embêté. Pour le socle, alors je vais peut-être pas faire un tuto entier là, j'ai pas filmé la réalisation du socle parce que je pense que la vidéo va être déjà bien assez longue. Je le referai peut-être plus tard. Voilà ce que ça donne, une fois terminé. Alors je peux vous expliquer rapidement les étapes. Je l'avais sous-couché en Zandri Dust et j'ai voulu faire des brossages inversés pour garder le Zandri Dust dans les creux pour simuler la poussière. Alors donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ce plus clair dans les creux et j'ai brossé de plus en plus sombre entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai commencé déjà par une petite couche de Scrag Brown histoire de donner des teintes un petit peu marron quand même à l'ensemble, mais on ne le voit plus beaucoup. Ensuite, j'ai passé du Storm Vermin Fur, parce qu'on commence à voir un petit peu là, c'est-à-dire que c'est mon marron un petit peu, enfin mon gris foncé un petit peu, qu'on voit un petit peu partout là. Et puis je l'ai quand même éclairci un petit peu, par exemple sur les rochers, puis un petit peu partout sur la caillasse, mais très très légèrement. Je l'ai quand même éclairci avec de l'Administratum Grey, puis du Grecia. Voilà, donc j'ai quand même des arêtes de mes rochers qui sont plus clairs, pour que ce soit un petit peu logique. Et puis pour finir, j'ai fait des petits lavis localisés d'Agrax Earthshade. Alors j'ai fait attention de ne pas aller faire mon lavis dans mes creux près de mes rochers par exemple, parce que c'est là que je voulais garder mon Zandri Dust, mais par endroits là où c'est plus plat. D'accord, là où c'est plus plat par endroit, j'ai fait des petits lavis que j'ai bien étalés, c'est presque plus du glacis en fait que du lavis. Juste pour teinter, pour rendre un petit peu plus sombre par endroit et donner un peu de contraste à mon socle. Alors maintenant qu'il y a la végétation, on ne voit plus forcément, mais par exemple ici, je pense que j'ai dû faire ici. Par exemple. Là aussi j'en ai fait un petit peu. Et voilà, et puis ma foi je trouve que c'est assez convaincant. Alors j'ai fait le tour du socle en Rhinox Hide, mon classique Rhinox Hide. Et puis j'ai collé 2-3 petites touffes d'herbe. Alors qu'est-ce que c'est que ces touffes d'herbe ? C'est des trucs que j'ai retrouvés chez mon revendeur. C'est des herbes de gamer grass. Une un petit peu vert avec le haut qui est sec. Une un petit peu marron foncé avec le haut qui est un peu plus vert. Alors je vous remontre ça là-dessus sans les reflets, ça va être mieux. Voilà, donc 2 couleurs différentes histoire de donner un petit peu d'hétérogénéité. Et puis je les ai dilacérés un petit peu, je les ai découpés en plusieurs morceaux
avant de les coller, pour pas coller une seule grosse touffe. J'ai collé en des petites touffes plus ou moins grosses et de manière aussi hétérogène. Voilà, je les ai pas collés très régulièrement partout sur mon socle, ça ferait pas naturel. Voilà pour le socle, donc il me reste plus qu'à coller la tige et puis c'est fini. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, de partager la vidéo à quelqu'un que ce schéma de couleur peut intéresser, même si c'est pas pour l'impérial, ça marche pour plein de trucs. Adaptons. Vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, mais je suppose que c'est déjà le cas. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec une petite vue en 360 du Messer fini. Allez, salut, à la prochaine!